Bonjour tout le monde, soyez la bienvenue au cours des connaissances de soi-même. Dans cette conférence, vous allez avoir un petit aperçu du cours. Essayez de vous expliquer les objectifs du cours de connaissances de soi-même. Ce cours s'appelle Connaissance de soi-même et c'est à peu près l'inscription qui est écrite dans les temples de Delphes. Connais-toi toi-même, un dicton d'un philosophe. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. En effet, la connaissance intérieure de chaque personne ouvre la porte à la connaissance extérieure de l'univers. Et c'est ce que nous cherchons dans cette cours. Ici, nous allons vous donner des outils qu'il faudrait pratiquer, essayer chez vous. Donc, c'est une connaissance totalement pratique. Toutes les conférences vont rester des théories si vous ne pratiquez pas. Donc, je vous encourage à faire des pratiques, à vérifier toutes les choses que vous allez écouter ici, à ne pas croire sur parole, sinon tout le contraire, expérimenter. Parce que même si les choses que je vous dis c'est vrai, ça reste une information. Si vous la expérimentez, ça va devenir sagesse. Vous allez être, c'est une grande différence entre l'information et la sagesse, que la sagesse, c'est une expérimentation. Et c'est ce qu'on va vous encourager à réaliser. Donc, on cherche des gens qui vont faire des pratiques, qui vont expérimenter, qui vont mettre les choses en doute pour ainsi commencer à suivre son être et personne d'autre. On ne cherche pas des personnes qui suivent un maître ou une association ou une église. On cherche à libérer les gens et à que les gens commencent à apprendre et à connaître la grande richesse qu'il y a dans son intérieur. Mais c'est quoi se connaître à soi-même? Se connaître à soi-même, c'est atteindre la identité avec son être divin. C'est se fusionner avec ses parties supérieures, avec notre conscience. Nous avons en nous une conscience et l'idée c'est de nous fusionner avec elle. Il faut comprendre qu'en ce moment, nous sommes des êtres fractionnés. C'est pour cela qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, qu'on change d'avis, qu'on veut une chose et après une autre chose, qu'on aime quelque chose et après on le déteste, qu'on change d'avis, qu'on aime une personne et 5 mois après on la supporte plus. Je dis je vais faire telle chose et à la fin je ne le fais pas. Ce qu'on cherche c'est éliminer tous les défauts qui nous empêchent de nous faire briller pour sortir cette conscience qui est derrière ces défauts. Donc l'idée c'est de les comprendre les défauts et les éliminer. On va expliquer ça pour que cette étincelle libérée puisse se fusionner avec notre partie divine. On se posait toujours des questions comme quoi, d'où on vient, où est-ce qu'on va, le but de notre existence, pourquoi est-ce qu'on est là, quel est le but de notre existence. On se pose cette question et on se dit c'est pas possible qu'on est là juste pour naître, grandir, se reproduire, travailler, mourir. On va chercher la réponse à cette question en nous connaissant à nous-mêmes. Dans notre intérieur, on a une grande sagesse, c'est la sagesse divine qui est celle de notre être intérieur. Et c'est ce qu'on cherche, c'est de réveiller cette sagesse. Pour apprendre à se connaître soi-même, il faut d'abord s'auto-observer d'instant en instant. Les personnes qui commencent à se regarder, à s'auto-observer, c'est un signe que la personne veut changer. Qu'on veut changer. Si on cherche un changement à l'intérieur, on va commencer à s'auto-observer et regarder les choses qu'on doit changer, à les comprendre et comme ça commencer un chemin de changement. Si on regarde que l'extérieur, si on fait que juger et critiquer les gens, ça va nous empêcher de changer nous-mêmes parce qu'on va se hypnotiser en jugeant les autres. D'accord? Donc il faut toujours s'observer. Comme ça, on va commencer à connaître les mondes extérieurs, un peu mieux comprendre vraiment les galaxies,
dans laquelle on vit et on va connaître aussi son monde intérieur. Comme je vous avais dit, chacun d'entre nous a sa propre sagesse. On a la sagesse d'un être divin en nous et on cherche à la réveiller. Et chaque personne a cette sagesse. Et pour chaque personne, il faut la réveiller. Pour commencer à nous connaître, on va voir que tous, nous sommes constitués de trois parties. On est constitué d'un corps physique. C'est la machine humaine qui nous permet de vivre cette expérience. On a aussi notre âme ou le mental. C'est l'énergie que nous avons. C'est aussi la psyché multiple. Et aussi, on a la partie divine, la conscience, la lumière, ce qui est réel. C'est ce qu'on cherche à faire plus grand. Pour l'instant, c'est une petite étincelle que vous voyez à l'intérieur, la figure au centre. On cherche à la grandir. Donc, c'est la partie réelle qu'on cherche à réveiller. Bon, en première, nous avons notre corps physique, c'est la matière qui va nous permettre d'expérimenter et aussi de faire ce travail spirituel. On croit que c'est seulement cette partie qu'on a, mais non, nous sommes beaucoup plus que seulement les corps humains, les corps physiques. On croit que c'est la partie réelle, mais non, c'est pas la partie réelle parce qu'elle a un début et une fin. Le corps va vieillir avec le temps et il va mourir. Donc, ce n'est pas, et ça va pas durer dans le temps. Donc, nous sommes constitués d'autres choses à part le corps physique. Nous avons aussi notre âme, la psyché, c'est l'énergie ou la psyché multiple. Alors, notre âme ou notre psyché, cette énergie là, au noir, autour de cette petite corps, c'est l'énergie, l'envie, les souhaits, les pensées, les sentiments. Et cette âme, cette partie-là, elle est piégée à 97% par nos défauts. C'est nos défauts qui pensent pour nous, parler dans notre tête et nous dire ah, je souhaite que à telle personne lui arrive un tel truc. Je peux manipuler à telle personne pour faire ça. Je pourrais voler. Je pourrais tromper ma femme, d'être collée à mon téléphone pendant 2 heures et de gaspiller mon temps. Donc, toute cette partie noire, notre âme, est piégée par nos défauts. On peut l'appeler défaut ou aussi des fois on va l'appeler moi, les moi parce que c'est diverses parties de moi, de chacun d'entre nous. Donc c'est les défauts, c'est les petits diables qui vous voient derrière, cachés, un peu obscurs. Et l'idée c'est de nous observer, comme ça on va commencer à les comprendre et petit à petit, on va les éliminer. Donc, c'est vraiment important de commencer à s'observer pour commencer à être conscient de ces défauts. À part de notre âme, nous avons aussi un esprit ou la conscience, cette partie qui est libre, qui est le vrai réel et les vrais, les divines, l'éternel, ce qui est immortel. C'est immortel parce que cette étincelle va nous accompagner pendant nos existences. Donc c'est pour ça qu'on va comprendre que notre corps est passager. On va avoir ce corps dans cette vie, mais cette étincelle va nous accompagner dans plusieurs existences, dans toutes les existences. Et on doit apprendre ce que nous sommes, cette partie d'énergie, notre énergie, les 100%, c'est 97% attrapé par nos défauts, l'âme, et 3%, c'est l'essence libre. Et ce que nous cherchons ici, c'est réveiller les 100% de notre conscience, pouvoir libérer les petites étincelles qui sont attrapées dans nos défauts. Donc l'objectif du cours, c'est essentiellement réveiller les 100% de notre conscience. Alors, notre but, c'est réveiller les 100% de notre conscience. Celui-là, ça va s'appeler l'autoréalisation. Pour y arriver à cet objectif, on va enseigner les 4 piliers de la sagesse. Ces 4 piliers vont nous permettre de pénétrer lentement dans le monde intérieur
que nous appelons nous-mêmes. Cette connaissance, ce n'est pas une connaissance nouvelle, c'est une connaissance millénaire qui a été dans l'histoire. Les Égyptiens ont eu cette connaissance, les Mayas, les Aztèques, et tous les débuts des religions ont eu cette connaissance. Donc, vous allez entendre beaucoup parler des différents aspects de différentes cultures. Alors, c'est une connaissance millénaire et universelle. Les quatre piliers de cette connaissance, c'est la science, l'art, la psychologie et la mystique. Alors, nous allons étudier ces quatre piliers. Nous allons commencer par la science. La science est un des piliers de cette connaissance. Et c'est vraiment important que vous commencez à pratiquer et expérimenter les pratiques que nous allons vous montrer. Comme ça, vous allez expérimenter. Donc, ce qu'on cherche ici, c'est qu'on arrête de croire ou ne pas croire. Si je vous dis que vous avez vécu plusieurs vies avec la même conscience, avec la même étincelle, on ne cherche pas à que vous me croyez à moi, mes paroles, ou je ne cherche pas non plus à que vous ne me croyez pas, que vous dites elle est folle, elle parle de quoi? Non. Ce qu'on cherche, c'est vous allez expérimenter, vous allez chercher la vérité par vous-même via les pratiques qu'on va vous enseigner dans cette 50 conférence. Donc, il faut commencer à expérimenter, à observer afin de vérifier. Arrêtez de croire. On va vous montrer des pratiques. Il faut les faire souvent pour arriver à réussir. Donc, c'est pour ça qu'il faut pratiquer jusqu'à réussir. Dans cette cours, nous allons apprendre à nous concentrer et à nous relaxer. C'est des outils très importants pour toutes les pratiques. Vous allez voir beaucoup, dans toutes les pratiques, presque tous, on va réaliser des relaxations. Et il y a une conférence dédiée à la relaxation et à la concentration et aussi des pratiques. La relaxation est vraiment importante dans toutes les pratiques et la concentration, c'est un grand pouvoir qui va nous permettre d'avoir la réussite dans toutes les choses qu'on va entreprendre. Même si c'est pas de pratique spirituelle, la concentration, c'est vraiment pratique pour la vie quotidienne. Conduire dans la rue, c'est important pour ne pas avoir un accident. Dédier des conférences express à ces deux pratiques. On va les expliquer. Je vous encourage à les voir et à pratiquer. Une des pratiques les plus importantes, c'est le dédoublement astral. On va dédier plusieurs conférences à le dédoublement astral. C'est une pratique qu'on peut commencer à faire tous les soirs. C'est vraiment important à la réaliser et à la réussir car avec cette pratique, on peut acquérir beaucoup de connaissances et la vraie connaissance. Donc, je vous encourage beaucoup à réussir cette dédoublement astral. On se dédouble tous les soirs quand on rêve, mais l'idée c'est d'être conscient pendant nos dédoublements astral. Et c'est très, très sympa de réussir cette pratique et on va utiliser quelques conférences pour réussir le dédoublement astral et apprendre à être conscient dans l'astral, que c'est une autre dimension. Nous allons voir deux types de méditation, la méditation réfléchie et la méditation avec des koans. La méditation avec des koans, c'est une méditation pour atteindre le vide illuminateur pour pouvoir apercevoir les dimensions supérieures. Et la méditation réfléchie, c'est une pratique très importante que je vous encourage à pratiquer tous les soirs pour ainsi améliorer notre être et surmonter les échelons le niveau de l'être. Donc, ce que je veux dire, c'est on va travailler, par exemple, un défaut pendant un mois, ou des mois, ou des jours, ou des semaines. Ça dépend de la complexité du défaut. Par exemple, on veut surmonter une addiction. Donc, on va travailler cette addiction avec la méditation réfléchie. On va surmonter la paresse, la luxurie, une tristesse très grande. On va surmonter beaucoup de défauts
avec la méditation réfléchie et c'est une pratique très importante. Toutes les pratiques sont importantes, donc celui-là, c'est vraiment essentiel pour l'avancement dans les chemins spirituels. C'est celle qui va nous aider à comprendre nos défauts, qui vont libérer les étincelles piégés par les défauts. Si on cherche à libérer les étincelles, on va le faire avec cette pratique. Une autre pratique, on va comprendre les karmas et les dharmas. C'est la conférence numéro 13. Et aussi, on va voir des façons de négocier du karma parce que les défauts que nous avons, ils sont beaucoup de dettes parce qu'on a fait beaucoup de choses pendant cette vie et les vies d'avant. Et c'est ce qu'on va apprendre à payer le karma de la manière facile. Sinon, on doit le payer de toute façon, mais c'est mieux si on apprend à les négocier. Comme ça sera à notre rythme. Le deuxième pilier, c'est l'art. C'est quoi l'art? C'est la capacité que nous avons de créer. La plus grande capacité que nous avons, c'est de créer et de créer via l'utilisation de notre énergie sexuelle. Donc, dans ce centre sexuel, nous avons un grand potentiel de création. On a le potentiel d'être développé. Cette pratique s'appelle le suprasex ou le sexe supérieur. Il va nous permettre de créer les corps existentiels de l'être pour avoir un véhicule qui peut bouger dans ces différentes dimensions de la nature. On a déjà parlé un peu de la dimension astrale et donc il y a plusieurs dimensions et pour chaque dimension il faut créer un corps et pour cela on va utiliser notre énergie sexuelle. On croit que l'énergie sexuelle, le maximum, c'est que le plaisir ou créer la vie. On va, avec cette énergie, créer aussi les corps de l'être. Alors, la maxime capacité de créer, c'est de créer les corps existentiels de l'être. C'est nous développer les capacités de l'être. Se créer à soi-même, se développer à soi-même. On va créer via cette pratique de suprasex les corps pour notre être. Donc, pour les premiers corps, c'est les corps physiques. Notre corps physique, on va les régénérer ainsi que notre corps vital. On va créer notre corps astral, c'est le troisième, ensuite les mentales et ensuite les causales. Pour apprendre à nous connecter avec notre deux derniers corps, les corps bouddhiques et les corps atmiques. On verra ça en plus en détail dans la conférence numéro 10, dans laquelle on va parler de 7 corps. Alors, comment est-ce qu'on va créer les corps? On va les créer via la pratique de la naissance spirituelle, les suprasex, les sexes supérieurs ou la transmutation. On va écouter ces trois façons de parler de cette pratique. Pour commencer à pratiquer, il faut changer notre façon de voir les sexes ordinaires et commencer à pratiquer la naissance spirituelle. Donc, l'énergie qu'on a en nous, l'énergie sexuelle, ça serait très important pour nous et c'est elle qui va créer les corps. Donc, on va arrêter la éjaculation et l'orgasme. Ça se fait sans orgasme et éjaculation parce que cette énergie, on aura besoin pour créer les corps. C'est bien sûr on va créer un couple de pôles qui vont créer. Donc, et pour cela, on a besoin de fidélité, d'être en couple pour la création des corps. On a besoin de la chasteté. La chasteté, c'est l'énergie dont je viens de vous parler. Donc, sans orgasme et sans éjaculation parce que on a besoin de cette énergie. C'est l'énergie qu'on va faire monter. Vous allez voir dans la pratique. Et on a besoin de l'amour. L'amour, c'est la force, l'envie, l'aspiration spirituelle. C'est l'objectif commun du couple. Ici, c'est un cours pratique, donc on va expliquer la pratique de suprasex, sexe supérieur, transmutation, la chimie sexuelle. Dans un endroit dédié à la pratique, le couple va commencer à faire les chants de la conjuration du Béliline et du cercle magique.
Le Vélilin, c'est une chante qu'on fait pour éloigner les larves, les petites choses noires ici qu'on voit, qui nous empêchent de nous concentrer ou qui vont même chercher la chute sexuelle. Donc, on va éloigner les larves, l'énergie négative, et après, on va les fermer avec le cercle magique. C'est bien expliqué dans la conférence numéro 7. Ensuite, pour toutes les pratiques, on va demander de l'assistance au Père intérieur et à notre Mère divine pour avoir leur aide. La demande d'assistance, on va le faire avec notre propre mot pour demander la volonté, la concentration, la persévérance pour réussir dans la pratique. On va demander à notre Père. Le Père, c'est la sagesse que nous avons dans notre intérieur. Et notre Mère divine, c'est l'amour intérieur que nous avons. Ensuite, on va commencer avec les caresses et les baisers pour allumer le feu, pour avoir l'envie de faire cette pratique tranquillement, doucement, sans arriver à la chute de l'énergie sexuelle. Donc, on a besoin de la puissance du phallo et de la lubrification du yoni. Yoni, c'est le vagin et phallo, c'est le pénis. C'est un processus intime et chaque couple va voir comment apprendre à faire ce processus dans l'intimité, avec volonté et avec l'envie de utiliser cette énergie pour la création spirituelle. Donc, une fois qu'on a les feux, on va faire la connexion entre les yoni, les vagins, et les pénis. Cette connexion, on va l'appeler les lingam dans les yoni. Bon, maintenant qu'on est connecté, phallo et yoni, nous allons besoin de la concentration, imagination et volonté. La concentration, chaque membre du couple a besoin de se concentrer dans son corps, dans son colonne vertébrale et dans son cerveau. On aura besoin de la volonté pour ne pas gaspiller l'énergie, pour ne pas avoir une chute d'énergie, donc sans orgasme, sans éjaculation. Et on aura besoin de l'imagination. Vous allez voir pourquoi. Bon, l'objectif de la pratique, c'est créer les corps existentiels de l'être avec notre énergie sexuelle. Donc, cette énergie, on va la faire monter via notre colonne vertébrale jusqu'au cerveau avec l'aide de la respiration. Bon, comment faire la pratique? En étant connectés, hommes et femmes, Johnny et phallo, on va faire un processus de respiration en 3 étapes. Inhalation, rétention, exhalation. On va inhaler doucement, en plus ou moins 20 secondes. On imagine que l'air va entrer dans notre nez, va descendre dans nos poumons et elle descend dans l'estomac et il descend jusqu'aux organes sexuels, soit les testicules, soit les ovaires. Une fois on imagine l'air qui descend jusqu'aux glandes sexuelles, on va faire une rétention et pendant cette rétention, on va imaginer qu'un fil d'or va monter par la colonne vertébrale. Donc, ça passe soit des testicules, soit des ovaires. Ensuite, le fil va passer de cette glande sexuelle au coccyx. Et ensuite, ça va commencer à monter vertèbre par vertèbre jusqu'au ici, l'entrée-sourcil, jusqu'à la glande pituitaire. Et une fois dans la glande pituitaire, on va exhaler. En imaginant que notre cerveau va s'illuminer. D'accord? Et on le fait voyelle par voyelle. Donc, on répète. On va inhaler. On imagine que l'air entre. Il descend, il descend, il descend. Il arrive jusqu'aux testicules ou aux ovaires. Ensuite, on imagine un fil d'or qui va monter, qui va passer de testicules au coccyx ou des ovaires au coccyx. Ensuite, on imagine que cette fil doré va monter vertèbre par vertèbre par vertèbre doucement
jusqu'au l'entrée-sourcil, jusqu'à la glande et pituitaire. Et on exhale et on va faire ah. On répète tous les processus et on exhale oh, en imaginant que le cerveau va s'illuminer. Si si on est en train de le faire bien fait, la puissance va commencer à baisser. Donc, ça veut dire les phallos va commencer à perdre un peu de puissance et les Johnny va perdre de la lubrication. Donc, on peut commencer à faire des mouvements doucement pour augmenter la puissance et continuer la pratique. Le but, c'est de ne pas tomber. Si vous tombez, ça veut dire si vous éjaculez ou vous avez un orgasme, vous avez perdu la pratique. Et pire que ça, vous allez créer des défauts. Travaillez beaucoup la volonté. C'est pour ça que c'est important de travailler avant un peu la volonté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les I, la A et la O? La I, c'est ignis, c'est le feu. La A, c'est aqua, l'eau. Et O, c'est origo. Donc, c'est les trois facteurs dont on a besoin pour créer les corps de l'être. On va faire la pratique, si possible, lentement, le plus de temps, et jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'énergie à faire monter. Donc là, on retire la connexion et on arrête la connexion. Avec le mélange des trois facteurs, ignis, agua et origo, on va créer nos corps existentiels. C'est le mélange de eau, mercure et du sel. Le sel, c'est le travail pour l'humanité, le sacrifice pour l'humanité, c'est le dharma qu'on a gagné. Mercure, donc c'est le semen qui va monter l'énergie sexuelle et le soufre, que ça va être les étincelles libérées de la conscience via la mort psychologique. Quelques recommandations pour la pratique de transmutation. Donc, la pratique peut durer aussi longtemps que le couple le souhaite. Si ça commence à baisser la puissance, on peut commencer à faire des caresses, des mouvements doucement, sans arriver à la chute des énergies sexuelles, mais doucement. Cependant, une fois que c'est terminé, on ne va pas reprendre 1 heure après, 2 heures après. Il faut atteindre 20 heures minimum. Ok, donc une seule pratique par nuit, ça peut être long et doucement, mais une seule pratique par nuit. L'objectif de la pratique, bien sûr, c'est d'utiliser cette énergie pour la faire monter vers notre colonne vertébrale jusqu'à notre cerveau. Si on éjacule, si on a un orgasme, on va perdre la pratique et c'est pire que ça, on va créer, à la place de monter l'énergie, on va la descendre. Donc on va créer des défauts et ça va créer beaucoup de problèmes. Donc on va pas utiliser cette pratique, ça va être la magie noire. Donc faire beaucoup attention, il y a beaucoup de conséquences. On ne va pas éjaculer, on ne va pas avoir d'orgasme. Ça se fait qu'une seule fois par nuit. On fait avec prudence, tranquillement, persévérance. Vous allez voir dans les suivantes conférences, on va expliquer un peu plus. Et il faut travailler la luxurie pour arriver à une bonne pratique, pour ne pas tomber. Et pour cela, il faut faire beaucoup d'observations et de morts psychologiques pour éliminer toutes les impressions de la journée. On va voir plus en détail dans les conférences suivantes. On ne le fait pas pendant la menstruation de la femme qui dure 7 jours et non plus pendant la grossesse ou l'allaitement qui va durer à peu près 6 mois. On ne prend pas des douches juste après la pratique. On va attendre 2 heures parce que le corps est chargé, le corps est chaud et ça va être très mauvais pour le corps se refroidir avec de l'eau. Donc il ne faut pas avoir de l'eau dans le corps, surtout dans la tête ou dans les organes sexuels. Ça peut provoquer des problèmes et c'est les recommandations. Ensuite, on va passer au troisième pilier, que c'est la psychologie. Pour le troisième pilier, dans la psychologie, on va comprendre que nous sommes des êtres fractionnés, que dans notre intérieur, il y a beaucoup de personnes qui vivent et ces personnes
ont des souhaits, des pensées, des sentiments et des désirs. Et cette personne, on peut les appeler les défauts, les moi, les égos, les péchés. Il y a beaucoup de noms pour cette personne, cette existence. Et ces existences vont consommer notre énergie, ils vont nous manipuler pour faire ce que eux ils vont faire. Donc nous devons nous manipuler pour alimenter la paresse, la luxurie, la jalousie. Donc on va toujours réagir à l'extérieur en nous laissant manipuler par ces défauts. On est des simples marionnettes qui sont manipulées par cette fil invisible. Les gens sont très très prévisibles. Si vous poussez quelqu'un dans la rue, il va être fâché, il va crier, il va insulter. On est vraiment des machines structurées qu'on sort pas de la ligne, quoi. Donc, ce qu'on cherche, c'est la conscience qui est piégée par ce défaut. On va la libérer. Et pour ça, il faut un travail. Il faut se comprendre, il faut se analyser, il faut l'éliminer et il faut avoir la volonté d'échanger. L'idée, c'est de libérer cette petite étincelle qui sont en nous. Donc, il y a ici les plus connus de ces défauts. Donc, on peut être pris en prise par la luxurie, en train de regarder du porno, ou en train de penser à la voisine, ou en train d'avoir des pensées comme quoi je pourrais tromper ma copine, ma femme, mon mari avec un collègue, un voisin. Vous commencez à maquiner ça et à la fin, à la fin, les gens sont étonnés pourquoi ils sont trompés sa femme. Bah, vous avez alimenté ce défaut, d'accord? La même chose que pour voler, les gens commencent à alimenter les défauts de comment je vais faire, qu'est-ce que je vais voler, comment je vais. Et aussi les justifications, non, est-ce que je dois voler parce que c'est injuste que l'autre personne a autant d'argent et pas moi, qu'est-ce qu'il a fait de spécial? On va justifier tout dans l'orgueil, dans la paresse. Toutes les justifications sont bonnes pour alimenter nos défauts. La paresse, on va commencer par une demi-heure de regarder un film et 4 heures après, on est encore toujours devant l'écran. Et on a regardé quoi? Rien. La colère, la gourmandise. La gourmandise, ce n'est pas juste manger, c'est aussi avoir trop de vêtements. On utilise que, je ne sais pas, on n'a pas besoin d'autant, on n'a pas besoin d'un placard rempli de vêtements, on n'utilise même pas la moitié. N'importe quoi, trop de chaussures, ou regarder beaucoup de télé, ou avoir trop, plus que nécessaire. Avarice, on est toujours jalouse de ce que l'autre a, on travaille beaucoup trop pour des choses dont on n'a pas besoin. Voilà, donc ici il y a les principaux plus connus. On peut les appeler les moi, les défauts, les péchés. Il y a beaucoup de mots pour ça. Et pour se libérer, on va utiliser la mort psychologique. La mort psychologique, on va l'utiliser pour éliminer ces défauts qu'on va percevoir d'instant en instant. D'abord, il faut s'auto-observer pour voir les défauts dans cet instant. Par exemple, je suis en train de sentir beaucoup de colère envers quelqu'un qui m'a poussé dans la rue. Donc, j'élimine c'est compliqué dans l'instant, mais si on peut les auto-observer dans ces moments-là, on profite pour l'éliminer. Donc, on va les observer. Ou par exemple, on une pensée envers quelqu'un, on a beaucoup de colère et je le souhaite qu'à cette personne lui arrive des choses vraiment méchantes. Donc, je vois cette pensée, on va la juger. Donc, juger, c'est comprendre que cette pensée ne me sert à rien, ça va m'empêcher d'avancer. Si j'ai un problème, la colère, ça va pas m'aider, ou la jalousie, ou la tristesse, ou n'importe quelle pensée d'un défaut, ça va pas m'aider, ça va pas me donner une solution. Et on comprend ça et après on va les éliminer. On va l'éliminer en faisant on supplique à notre mère divine. Pour l'éliminer, on va faire une phrase mentalement, Mère divine, élimine-moi ce défaut. La mère, c'est cette partie de la conscience qui est l'amour.
ainsi comme elle représente l'amour et notre père représente la sagesse. Donc, la mère va nous aider à éliminer cet défaut avec cette supplie. Donc, vous pouvez commencer à pratiquer dès maintenant. Vous allez voir des changements. Dans 2 semaines, vous allez avoir vu, vous allez voir que vous allez contrôler mieux, je ne sais pas, la colère, n'importe quoi que vous êtes en train de travailler. Donc, on fait cette demande à notre mère. C'est la partie qui est l'amour. On le fait avec notre propre mot. On peut l'appeler mère divine, on peut la mère interne. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. C'est votre mère. C'est élimine-moi ces sentiments de colère, de rage, cette pensée que j'ai envie de faire du mal, de voler, de mentir, d'escroquer. J'ai envie de tromper ma femme. J'ai fait beaucoup de scénarios luxurieux avec un collègue, un copain, la voisine. On le fait avec l'envie d'échanger. D'accord, on va avoir cette envie, cette volonté d'échanger et d'éliminer ces sentiments. On va commencer à libérer la conscience qui est piégée dans nos défauts. Comme ça, on va éliminer et on va libérer cette étincelle et on va la libérer avec la conscience libre. Après, il faut l'intégrer aux 3% et on l'intègre avec la transmutation. Mort psychologique, on avait déjà parlé dans la transmutation parce que comme ça, on va libérer cette conscience et cette étincelle. Et après, il faut l'intégrer dans les 3% qu'on a. Et alors, ça, c'est la mort psychologique ou mort en marche. On le fait pendant, si possible, toute la journée. Il faut être vraiment attentif. Il faut être vraiment avoir la capacité de s'observer, d'arrêter et de ne pas être identifié ou hypnotisé toute la journée. Si vous commencez à travailler ça, vous allez commencer à comprendre beaucoup de choses de vous. Vous allez commencer à voir des changements en vous et vous allez commencer à mieux réagir, ou faire des actions par vous-même, plus conscient, pas être manipulé par les défauts. Et vous allez aussi comprendre mieux comment vous en sortir de certaines situations. Par exemple, peut-être des fois on est très inquiète pour une question économique ou une question de santé et avec cette pratique, on comprend que la préoccupation, ça va pas nous aider. Une grande préoccupation, c'est en plus, c'est contre-productif, ça va pas nous aider pour la santé. Être stressé, c'est tous les contraires, ce n'est pas bon pour notre santé, ça va pas nous aider si on est malade, être stressé, ça va pas nous aider ou dans une situation économique précaire, ça va pas nous aider non plus parce que ça nous empêche d'agir, quoi. C'est vraiment une grande utile pour commencer à augmenter notre conscience. Donc, de ces 3%, on va monter à 4, 5, petit à petit. Et comme ça, on va pouvoir mieux voir les choses. La mystique est le quatrième pilier pour notre travail spirituel. Donc, pour ce travail spirituel, on va avoir besoin de beaucoup de force, de beaucoup d'envie, de beaucoup de avoir hâte de réussir, des forces, parce qu'on commence à travailler et les défauts, ils sont très forts parce qu'on les a alimentés pendant des années et même dans d'autres existences. Donc, ils sont très, très forts, très puissants. Ils ont beaucoup d'emprise en nous. Ils savent nous manipuler. Les démons et dans les détails. C'est tellement ça. Donc, pour avoir cette force, il faut commencer à alimenter l'amour, avoir l'amour envers notre travail intérieur et extérieur. On doit commencer à développer les sacrifices désintéressés par l'humanité, par nos frères et sœurs. Et comme ça, on va commencer à expérimenter l'amour pour l'humanité. Nous allons commencer à réveiller cette force merveilleuse que c'est l'amour qui va nous donner la force de faire ce travail spirituel et on va commencer à avoir des changements dans notre intérieur. Donc l'amour, c'est dans les œuvres. On doit les montrer. Et quelle est la meilleure façon d'aider notre frère et sœur? On peut les aider avec si quelqu'un a faim ou quelqu'un a besoin d'aide, je ne sais pas, dans un déménagement ou pour un travail.
Bon, c'est une façon d'aider quelqu'un, mais la meilleure façon d'aider quelqu'un, c'est de lui donner les outils pour que cette personne s'améliore soi-même. C'est la différence entre donner un poisson à quelqu'un et les apprendre à pêcher. Donc, c'est la meilleure façon d'aider les personnes. Donc, c'est partager ces connaissances et les enseigner à s'améliorer, améliorer son être et commencer à nettoyer la psychologie de chaque personne. Donc, la meilleure façon, c'est partager cette connaissance. Il faut quelques conditions pour partager cette connaissance. C'est gratuit. Jamais demander de l'argent, jamais, jamais, sinon ça va, vous allez voir, ça va se tordre la connaissance, ça va être contre vous, sans distinction, c'est pour tout le monde, sans regarder la couleur de la peau, les croyances, le niveau social, les pays où ils habitent. Donc, sans distinction, on partage ses connaissances, mais c'est libre. Chaque personne est libre de les voir ou pas les voir, de continuer ou pas continuer, de faire les pratiques ou pas faire les pratiques. Donc, il faut respecter les livres arbitres. Chaque personne a les moments, son être connaît les moments pour faire ce travail. Il ne faut pas mélanger cette connaissance. Il y a beaucoup vous allez voir, beaucoup des idées par Internet, je ne sais pas, des gens qui... On ne peut pas les mélanger avec aucune autre connaissance et on ne peut pas ajouter ni enlever des choses. On va pas, par exemple, ne pas parler de la sexualité parce qu'il y a un peu honte, parce que c'est un peu, on va confronter les gens, ils vont pas être contents, c'est un peu dangereux. Non, on ne peut pas enlever la sexualité parce que c'est un pilier de cette connaissance, c'est vraiment important et toutes les choses c'est la base, c'est une des bases de cette connaissance. Donc, les objectifs, on va voir les objectifs de la connaissance, de cette connaissance de soi-même. Donc, on cherche l'autoréalisation de l'être, donc les 100% de conscience, régénération de l'être humain, on va éliminer tous ces défauts, on va libérer notre conscience, on va créer les corps des systems supérieurs de l'être avec la transmutation et avec ces corps et notre être peut bouger dans différentes dimensions. Ça, c'est un véhicule qui bouge dans une certaine dimension et avec les autres véhicules, il va pouvoir avoir la volonté dans d'autres dimensions. On va connaître les lois, toutes les lois, parce qu'on est vraiment ignorant des lois et les lois dans les différentes dimensions. Il y a plus de lois, moins de lois selon la dimension. Plus c'est lourd, plus il y a de lois. Par exemple, en astral, on peut voler. Donc, les lois qui dirigent cette dimension sont différentes à cette dimension-là. La connaissance des dimensions supérieures, on va incarner notre Christ individuel. Donc, c'est une force qui va nous permettre d'avoir la volonté. On va l'acquérir vraiment quand on est beaucoup plus avancé, à ressusciter en soi-même. Et les dernières, c'est obtenir la individualité sacrée. Comme je vous avais déjà dit, on est des êtres fragmentés par nos défauts. L'idée, c'est d'éliminer ces défauts, faire sortir, libérer la conscience enfermée dans les défauts et les fusionner avec la conscience, les 3% que nous avons via la transmutation. Donc, c'est un travail intégré. Donc, on va faire un résumé. Nous avons 4 piliers dans cette connaissance. Les premiers piliers, c'est la science. Donc, il faut expérimenter, vérifier, observer. Et comme ça, vous allez acquérir la sagesse à partir de l'expérience. On cherche l'expérience, la sagesse, pas la croyance. D'accord? Il faut pratiquer jusqu'à réussir les pratiques et ainsi acquérir notre propre sagesse. Le deuxième pilier, c'est l'art. L'art, c'est la capacité de créer. Et la plus grande création que nous avons, c'est la création de notre être. Donc, on va apprendre à utiliser cette énergie sexuelle via la pratique de la transmutation pour créer les corps pour notre être et ainsi à commencer à valorer cette énergie sexuelle, aussi apprendre la valeur de l'amour, de la chasteté,
La psychologie, c'est le troisième pilier et avec ce pilier, on va observer, comprendre, éliminer nos défauts pour libérer la conscience piégée dans nos défauts. On va faire cette pratique des morts psychologiques avec l'aide de notre mère divine, qui représente l'amour. La mystique, les derniers piliers de cette connaissance, c'est la partie qui va nous donner la force pour continuer à faire ce travail. On aura besoin de beaucoup de force car notre conscience et notre volonté est piégée par nos défauts. Donc, c'est important de commencer à développer l'amour conscience envers de notre frère et sœur. Donc, c'est important d'apprendre à servir conscientement aux autres. Et la meilleure façon de servir, c'est enseigner aux autres personnes la façon de se développer, de s'améliorer. Donc, une des pratiques les plus importantes, c'est la pratique de la mort psychologique. Donc, le but, c'est éliminer les défauts. Et pour cela, il faut s'auto-observer, voir les défauts. Donc là, j'ai une pensée de jalousie, d'envie, de stress, de tristesse, n'importe quelle pensée, sentiment. On va les observer, on va les juger, on va comprendre que cet défaut ne me sert à rien, que c'est tout le contraire, ça va me hypnotiser, je vais perdre mon énergie, mon temps et je vais continuer à alimenter ce défaut. Parce que la prochaine fois, ça sera plus fort et plus grand. La prochaine fois que je vais essayer d'avoir ma volonté, ça sera plus difficile parce que ce défaut, il aura beaucoup plus de pouvoir. Après avoir obtenu la compréhension, on va demander à notre Mère divine, en les suppliant, d'éliminer ce défaut. Donc, je vois la colère qui arrive, je comprends que je n'ai pas besoin de cette colère. Mère divine, s'il te plaît, élimine-moi cette colère. Mère intérieure, élimine la colère que je sens envers cette personne, la frustration, le stress, la tristesse. Un petit résumé de la transmutation, mais c'est mieux que vous écoutez toute l'explication des début de la conférence. Aussi, on va approfondir cette explication dans les conférences suivantes. D'abord, on utilise la transmutation pour créer les corps de l'être. On a besoin d'être fidèle avec une seule personne. La chasteté. La chasteté, c'est ne pas avoir de perte d'énergie, donc pas d'orgasme et pas d'éjaculation. Avoir l'amour, c'est avoir l'envie de créer, d'agrandir notre spiritualité, l'envie de créer les corps pour l'être. On choisit l'endroit, on fait des conjurations, Belilin, les cercles magiques, c'est pour éloigner les larves, les énergies négatives. On les éloigne avec les Belilin et après on ferme l'endroit avec le cercle magique. Expliqué dans la conférence numéro 7. On fait une demande d'assistance à notre père et à notre mère parce qu'on aura besoin de volonté et de la concentration de l'imagination pour faire la pratique. On a besoin de pas. La concentration, c'est important pour ne pas laisser gaspiller l'énergie sexuelle. L'imagination, parce qu'on va imaginer que le film va monter. Et la volonté pour ne pas laisser. On va continuer à faire la pratique et ne pas laisser sortir notre énergie sexuelle. Donc, on demande à notre Père et à notre Mère divine, avec notre propre mot, de l'aide pour cette pratique. On va mettre le feu, donc mettre un peu de passion. Donc, ça veut dire que tant la femme comme l'homme sont prêts pour la pratique. Donc, le palo de l'homme est la puissance et la johnny de la femme, elle est lubrifiée. Elle est prête pour la connexion. On réalise la connexion, ça se voit, chacun voit comment faire la pratique, c'est une chose intime. La pratique se fait en 3 étapes de respiration. On va inhaler et on imagine que l'air entre dans le nez, descend dans les poumons, l'estomac, jusqu'à les glandules sexuelles, soit les testicules, soit les ovaires. On a fait l'inhalation, on retient et on imagine qu'un fil d'or monte par la colonne vertébrale. Donc, après les testicules ou les ovaires, cette fil va passer au coccyx et ensuite ça va monter vertèbre par vertèbre jusqu'à la tête
Et dans la tête, on va imaginer qu'il va s'illuminer le cerveau. Et là, on va exhaler en faisant I. Et on répète avec la voyelle A et avec la voyelle O. C'est un cycle respiratoire par voyelle. Voilà, je vous souhaite beaucoup de chance. C'est l'explication. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Dans notre intérieur, on a toute la sagesse. Il faut juste apprendre à écouter notre intérieur. Il faut nettoyer notre intérieur. Bienvenue dans les cours. La suivante conférence, c'est la conférence numéro 2. Qu'est-ce que c'est la mort? Ce qui meurt et ce qui ne meurt pas. Merci à tous. Je vous attends dans la conférence suivante. Merci.